On va parler de justice, oui, visiblement tous les jours on en parle parce que ça fait écho. Le ministre de la Justice instruit au parquet général près la cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites ou saisir la juridiction compétente pour des faits présumés de détournement et complicité sur la gestion financière du service casier judiciaire central du ministère de la Justice, CAPS. Oui, Charles Wright, droit dans ses bottes. Vous savez, quand on est face à une situation donnée à laquelle on a une ferme conviction par rapport à notre démarche, par rapport aux actes, des décisions qu'on prend et des actes qu'on pose, on reste droit dans ses bottes. On a vu, suite à, d'ailleurs, aujourd'hui, l'association des magistrats de Guinée devait se rencontrer, devait avoir une assemblée générale pour discuter de tout ça. Cette assemblée qui est d'ailleurs reportée pour des raisons qui vont se clarifier plus tard. Mais en tout cas, hier soir, Charles Wright est revenu à nouveau pour sortir, si vous voulez, cette note qui formule une forme d'injonction aux fins de poursuite judiciaire pour des faits présumés de détournement et complicité sur la gestion financière du service du service casier judiciaire central du ministère de la Justice, des droits de l'homme contre Moussa Sampil, magistrat, ancien ministre, ancien directeur de casier judiciaire central, et monsieur Aboubakar Souaré, ancien comptable du même service. Ce qu'il faut rappeler dans tout ça là, c'est qu'encore une fois, il faut revenir sur les dispositions de nos lois, notamment l'article 37 du Code de procédure pénale, qui donne cette opportunité là, je reviens encore dessus, lorsqu'un crime ou un délit est commis, le ministre en charge a cette possibilité-là justement de faire cette dénonciation. Et maintenant, c'est une injonction, une lettre d'injonction qui dénonce un fait, il ne poursuit pas. Et c'est maintenant au procureur général qui est en charge de cette poursuite-là de saisir le Conseil supérieur de la magistrature suprême pour avoir cette validation avant de pouvoir lancer l'instruction ou avant d'ouvrir les enquêtes pour approfondir là-dessus. Moi, je pense encore une fois, l'homme est dans ses droits et il est en train d'agir à ce niveau-là. Il est en train d'appliquer, si vous voulez, la politique pénale du gouvernement. On a tous salué, si vous voulez, la lutte ou la moralisation des deniers publics, de la vie publique de notre nation. Encore une fois, il est important de ne pas vouloir une chose et son contraire. Bien, allez, Alphonse Mara, sur la question. En fait, souvent quand je vois Charles Wright agir, ça me rappelle cette petite boutade qu'on nous racontait de Kenning Banani à Malinké. En fait, c'est cet enfant qui n'a pas forcément besoin de le faire bien, mais qui le fait en tout cas, qui est persévérant, qui ne s'arrête pas. Parfois n'est pas respecté. Charles, parce que le souci souvent qu'il est reproché, c'est de mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, le cas. Ça continue toujours. Non, personne n'est contre. Qu'est-ce qui lui interdit? Personne n'est contre les injonctions, mais je pense qu'il y a une procédure quand même. Elle est respectée. Non, écoutez, selon les dispositions de la loi. On fait souvent allusion à cette loi organique, l'article 34 de cette loi organique en son alinéa 2. Mais ça ne signifie pas ça là-dedans. En fait, moi j'ai envie de rappeler ça. Aujourd'hui, force doit rester à la loi. On est tous d'accord qu'il y a des injonctions de poursuite pour des présumés faits de détournement. Mais la procédure doit être respectée. À mon avis, ces documents ne doivent pas se retrouver sur les réseaux sociaux en attendant qu'on verse le dossier au niveau de la procédure. C'est tout un problème. Aujourd'hui, il faudrait bien que le monde judiciaire se mette au pas, parce que les réseaux sociaux sont devenus ce canal-là par lequel certains communiquent. Parce que la porte d'entrée du ministère, c'est le service des courriers. La porte de sortie, c'est aussi le service des courriers. Donc, si les réseaux sociaux sont devenus ce canal par lequel on peut informer l'opinion, il faut bien qu'on puisse s'accommoder. Qu'il y ait une réunion, qu'on trouve un moyen de pouvoir intégrer les réseaux sociaux dans les moyens de communication, même du système judiciaire. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que c'est assez intéressant de voir quand même que Charles ne s'arrête pas. Le casier judiciaire en Guinée, c'est le service le plus, comment on va dire, le plus inexistant. Vous avez un dossier de crime à Kindia, quittez Kindia, venez vous trouver un casier judiciaire. Quelqu'un peut être condamné au tribunal de Kaloum, demain il est élu quelque part. Et le malheur, c'est quoi? C'est pas numérisé aussi. C'est qu'en Guinée, on n'a pas de casier judiciaire. Il n'y a pas de casier judiciaire en Guinée. Il peut sortir de prison et avoir un casier judiciaire. Mais vierge. Totalement. Il suffit de commander. Vous savez, quand vous partez au tribunal de Kaloum, on demande de prendre votre ville de naissance. Mais vous savez qu'on peut être né à Pita et récupérer un casier judiciaire au tribunal de Kaloum. Même si ces dernières années, depuis 2 ans, c'est là où vous êtes né que vous récupérez votre casier judiciaire. Oui, mais comment on sait que vous êtes né là, quand le fichier de naissance n'est pas biométrique? Envoie 50 mails. Merci. En fait, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a été fait? Et la procédure qu'il est en train de lancer permettra aujourd'hui de comprendre
pourquoi ce service peine encore à fonctionner? Qu'est-ce qui retarde? C'est quoi les limites? Parce qu'il y a un fichier, un casier judiciaire central qui devait être établi pour toute la République de Guinée. Ce qui vous permettait de retirer votre casier judiciaire partout où vous êtes sur le territoire, mais en ayant les mêmes informations que celui de votre ville d'origine. Mais l'autre difficulté, c'est quoi? C'est que vous êtes né à Lola, vous avez grandi à Cancan, vous faites condamner à Conakry, ça ne figure pas sur votre casier judiciaire. Parce que si on vous dit d'aller le chercher à Lola, c'est pas le tribunal de Lola qui vous condamne. Donc aujourd'hui, la procédure qui est lancée est assez intéressante. Et moi, je continue à le féliciter. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête. Les dénonciations, c'est ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est que d'autres ministères suivent le pas. Parce que d'autres ministres peuvent dénoncer. Parce qu'il peut nous aider. Lui, il n'a qu'à nous aider avec la CRIEF. En fait, si la CRIEF ne s'en sort pas, lui, il n'a qu'à nous aider à brandir les vrais dossiers. On sait, mais au même moment, il peut aussi poursuivre ceux qui sont à l'origine des tueries. C'est très bien important. sûr, bien entendu. Évidemment. Il ne faut pas seulement se baser sur un seul côté. Ça, on va On est l'appeler. tous d'accord qu'il fasse des instructions, mais il doit loger tous ces dossiers dans la même enseigne. Aujourd'hui, il reçoit les familles de ceux qui ont été tués. Notre dénonciation dit rapporter. Oui. Il va les recevoir, il va les faire cette promesse. Et je sais que on espère que la promesse sera Charles n'est pas quelqu'un qui promet politiquement. Quand il promet, il met des actions en place qui permettent de au moins rassurer ceux qui ont été promis que justice sera faite. Parce tant il faut que le le dire. cas du meurtre de Thierno Mamadou n'a pas été élucidé, pour le moment, on ne peut pas tirer une conclusion. Madou, il y a une avancée majeure qu'on a eue dans le cas de Thierno Mamadou qu'on n'a pas eu en plus de 10 ans. C'est le fait qu'on interpelle des agents de se contenter du minimum. Non, c'est pas le minimum. Contenter du minimum. Une procédure judiciaire. Arrêtons de nous contenter du minimum. C'est pas parce que depuis 10 ans des actions pareilles ne sont pas faites qu'il faut aller jusqu'à un certain niveau et s'arrêter. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il ne s'est pas arrêté. Récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, attention. Récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, la famille de Thierno Mamadou a effectué un déplacement auprès du cabinet du ministre. Le ministre a reçu la famille et les a rassurés que le dossier continuera son cours. Bien. Les agents ont été identifiés, la procédure suivra son cours. Bien. Et cet autre cas où il va recevoir les familles aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose qu'il ouvre la porte, que les familles viennent exprimer leur déception. Parce que c'est décevant que l'État ne soit pas capable de protéger ces familles-là et leurs enfants. Bien. Maintenant, l'autre côté, c'est qu'il faut faire. Bien. Il faudrait que Charles incite les autres ministres à dénoncer des cas qu'il y a eu dans leur département. Parce que chaque ministre aujourd'hui, parce que lui, quand même, c'est dans son département. Lui, c'est dans son département. En 11 mois, tous les ministres ont eu la possibilité d'évaluer les manquements qu'il y a eu dans leur département et de savoir fixer les responsabilités. Ils ne le feront pas. On sait que pour tel projet, c'est tel ministre qui était là et c'est telle personnes qui ont été impliquées dans le dossier. L'ordinateur, tout. Merci. Donc aujourd'hui, il faudrait que Charles, au prochain conseil des ministres, incite le président, dans l'esprit du CNRD, de dénoncer les manquements qu'il y a eu dans la gestion de tous nos départements. Imaginez-vous que tout le monde suive l'exemple de Charles. Je vous rassure que même eux, dans leur gestion actuelle, vont se méfier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des pratiques qui se passent aujourd'hui qui peuvent remettre en cause totalement toute la bonne volonté exprimé par le CNRD de refonder l'État. Il y a des pratiques aujourd'hui au sein de l'administration qui sont pires que celles que Alpha Condé a appliquées. Est-ce que Charles vous a dit qu'il n'est pas au courant de ça? On n'entendra pas parler de ça. S'il y avait lieu, si vraiment on pouvait auditer les 1 an de gouvernance du CNRD, on aurait vu des choses extraordinaires. Moi, je voudrais les poursuites engagées comme les policiers qui avaient été mis aux arrêts suite à l'assassinat du jeune Thierno Mamadou. Mais attendez, le cas Massila, qui ne s'est pas réjoui de l'arrestation de ces médecins-là? Où nous en sommes avec ce dossier? Bientôt plus d'1 an. Où nous en sommes avec ce dossier? Les policiers qui ont été arrêtés, ça fait combien de mois? Où nous en sommes avec leur procès? On n'en a pas entendu parler. Eh bien, on a vu le procureur Charles Wright, les dossiers, les dénonciations faites par le FNDC à l'époque, qu'on a qualifié crime de sang. Des poursuites, il a demandé d'ouvrir des informations judiciaires contre les personnes citées. Où en sommes-nous avec ce dossier? Et d'ailleurs, c'est sur cette liste qu'il y a le nom de l'ancien président Alpha Condé, n'est-ce pas? Et donc le FNDC, au même moment, c'est cette même organisation qui a porté ce dossier. Charles, sachant bien sûr qu'il n'existe pas non seulement
ces qualifications ou ces qualificatifs crime de sang dans le code de procédure pénale, mais aussi qu'il n'existe nulle part dans le code de procédure pénale que quelqu'un qui est accusé pour crime, entre guillemets, de sang dont on parle là, pour saisir, n'est-ce pas, les biens de ces personnes, il a ordonné que les biens de ces personnes-là soient saisis. En vertu de quelles dispositions? Moi, je me pose la question. Eh bien, c'est ce même FNDC qui a été jugé inexistant, illégal, n'est-ce pas, sur le territoire guinéen, alors que ces réclamations ont porté fruit du côté de la cour d'appel de Conakry. Vous voulez dire tout simplement qu'il est pour le droit ou pour le populisme? Vous voulez dire que c'est du matibu? Tout acte, en tout cas de mon point de vue, du buzz, qui vise à lui donner une certaine visibilité aujourd'hui, franchement, on le retrouve dedans. L'article 37, je vais revenir, on a une interprétation diverse, Caps et moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, concernant l'interprétation, ce qui est sûr, l'alinéa 2 de cet article 37 du Code de procédure pénale. Non, attends, c'est important. Le français, il est clair. Il est dit, ça enrichit le débat, mais tous les jours, le ministre, il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, c'est ce qu'il a fait. Lui enjoindre, n'est-ce pas, par instruction écrite et versée au dossier. On n'a pas dit verser sur les réseaux sociaux. Non, attention. Le dossier, verser au dossier de la procédure. Je n'ai même pas besoin. Les auditeurs feront leur propre opinion sur la question. Attention, on saisit le Conseil supérieur de la magistrature suprême avant l'ouverture d'instruction, d'information judiciaire ou enquête. On n'est pas là-bas. Est-ce qu'il est dit là-bas qu'il ne faut pas communiquer? Quel est le canal de communication du ministère? Il faut qu'il utilise, et les réseaux sociaux, sur la page Facebook officielle du ministère de la Justice, ils se doivent de communiquer. Pour finir, je voudrais demander au ministre Charles Roy, qui a un fait de présumé viol contre un magistrat qui a été porté devant le tribunal de Kaloum entre fin 2018 et début 2019, pendant qu'il était juge d'instruction de ce côté, mais le dossier, selon nos informations, a été étouffé. Puisqu'il est ministre aujourd'hui, je formule cette doléance à son endroit, qu'il nous aide, pour l'amour de Dieu, qu'il nous aide à comprendre qui est ce magistrat qui était accusé pour ce présumé viol sur mineur et qui est-ce qui a étouffé ce dossier au tribunal de Kaloum entre 2018 et 2019. Je veux que le ministre Charles Roy nous aide à comprendre ce dossier, parce que même les traces nous menant à la famille ont été brouillées. On n'a aucune nouvelle de cette famille. Tout a été classé dans l'ombre. Allez, 10 secondes. Une information rapidement. Je l'ai dit la dernière fois et aujourd'hui encore, je le rappelle. Le ministre Bachir, il faut qu'il prenne des mesures. Les braquages ont commencé. Hier, il y a un véhicule qui a été braqué avec tout son contenu du côté de Nongo. Les braquages ont commencé. C'est devenu monnaie courante. Ça commence à revenir dans nos habitudes. Il faudrait que le ministère de la Sécurité se mette au boulot. Ce que je n'arrive pas à comprendre, malgré l'armada militaire sur le terrain, tout au long de l'autoroute ou bien sur la route Le Prince ou même sur le littoral, il y a le braquage qui prend une ampleur, une recrudescence qui ne dit pas son nom. Il y a des interrogations quand même. Ça quand même, au moment où les gens sur le terrain et il y a braquage, il y a des interrogations. Je ne dis pas ils sont responsables, mais il y a des interrogations.